Une équipe du laboratoire Citoyenneté a rendu visite aux autorités institutionnelles de la commune de Boursah, chef-lieu de la province de Namantenga. Cette visite, qui a eu lieu du lundi 6 au mercredi 8 mai 2024, rentre dans le cadre du projet Consolider les liens sociaux, la redevabilité et la sécurité communautaire. L'objectif de la sortie était de présenter le projet aux autorités locales. Le projet solidaire, comme vous le savez, a officiellement démarré de façon opérationnelle en janvier 2003 dans la région du Centre-Nord, notamment dans la commune de Kaya. Et pour des questions de sécurité et de stratégie, nous n'avons pas commencé de façon simultanée dans toutes les communes. Vous savez que nous sommes dans la commune de Boussuma et Kaya, d'ici là, pour la province de Sanmatenga, et la commune de Yalgo et de Touri pour la province de Namatenga. Donc, comme je l'ai dit, nous allons de façon progressive en tenant compte de l'évolution de la situation sécuritaire. Et cette année, en 2024, nous avons entamé les communes de Yalgo et de Touri qui relèvent de la province de Namatenga. Donc, il était du bon temps que nous y partions, notamment à Boursah, pour rencontrer les autorités au niveau provincial. Il s'agit notamment du haut-commissaire et des différents directeurs provinciaux, notamment la police, l'agriculture, l'élevage, l'action sociale et humanitaire. Donc nous sommes allés les rencontrer pour leur présenter non seulement les objectifs du projet, mais aussi demander leur accompagnement et enfin les informer que nous intervenons dans leur commune, notamment à Yango et Bitouri. Elles ont tour à tour apprécié la démarche du laboratoire Citoyenneté et trouvent que le projet, par rapport aux thématiques développées, répond aux attentes des deux communes de Tougouri et de Yalgo, où ils interviennent. Je pense que les axes d'intervention du projet solidaire sont des axes transversaux. Quand on parle du foncier, c'est une question transversale. Quand on parle de la confiance entre l'administration publique et les citoyens lambda, c'est également une question transversale. Donc je pense que c'est en tout cas des objectifs pertinents qui peuvent en tout cas amener la population et avoir plus confiance à nos activités et accepter la collaboration. Et en tout cas, nous saluons cette collaboration et ces partenariats, surtout au niveau du foncier. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec la crise sécuritaire et la crise alimentaire qui s'en est suivie, voilà, on mis en mal la question du foncier. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine pression sur le foncier dans notre localité, compte tenu du fait qu'il y a eu arrivée de population. Ce n'est pas le foncier seulement, c'est pratiquement toutes les ressources naturelles, voilà, le foncier aussi. Donc je pense que c'est normal qu'en tout cas, on accompagne les populations à mieux gérer le foncier et mieux gérer les autres ressources aussi pour ne pas mettre en mal les vivre ensemble. Je pense que accompagner le projet dans notre contexte sécuritaire, je pense qu'il n'y a rien de tel. Alors, nous sommes résilients. Nous pensons que pour toute activité de développement, il y a lieu que nous faisons notre effort pour l'accompagner. Donc, il n'y a pas d'inquiétude pour ce qui concerne l'accompagnement de ce projet. La réalisation sera comme le souhaité. Il y a des activités dans le cadre de nos activités également. Je prends par exemple la cohésion sociale. Je pense qu'on n'est pas sans savoir que le ministère en charge de la solidarité mène des activités dans ce sens-là. Voilà, c'est-à-dire mener des sensibilisations auprès des populations, de sorte à créer une certaine cohésion sociale au niveau de la population. Voilà, le vivre ensemble, que le vivre ensemble puisse voilà, rayonner voilà, comme dans les années passées. Le projet solidaire répond à l'initiative de l'État burkinabé pour la stabilisation de l'As-Ouara Kaya Dori Djibo. Il entend apporter une réponse structurée à la crise multidimensionnelle que vit le Burkina depuis 2015 et particulièrement les régions du Centre-Nord et du Sahel.
Suivant une démarche intégrée, le projet agira sur 3 leviers complémentaires, à savoir celui de la cohésion sociale, de la sécurité communautaire et la gouvernance locale.